Eh bien, salut tout le monde, c'est Sizer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les Saiyajin. Aujourd'hui on se retrouve pour la théorie suivante. Vegeta serait pourquoi pas caché derrière tout simplement le masque, un masque de Monaka pour faire croire à Goku que ce n'est tout simplement pas le vrai Monaka, que bah voilà, Goku ne s'en doute pas, voilà. Il est très naïf et ben, on va débattre sur ça. Donc voilà, il y aura aussi des contre-théories dans cette vidéo. Mais avant toute chose, les amis, je vais vite fait vous passer la petite preview de l'épisode et on va le discuter juste après. C'est parti, à vous de voir. おっほら僕なんだよモナカパーティー来られないんじゃなかったんか嬉しいぞ早速手合わせあどうしたピッコロ変な喋り方してベジータ何汗かいてんだなんか今日みんなおかしいぞ次回ドラゴンボールスーパー波乱の祝勝会ついに対決モナカ対孫悟空絶対見てくれよな Et donc, comme vous avez pu voir la preview, dans la preview, on voit clairement, comme j'en avais parlé dans mon anime review de l'épisode numéro 41, on voyait Monaka se battre avec une cape, un espèce de rouge à lèvres qui n'avait pas justement. Bon, ça, on s'en fiche un peu, c'est un petit détail. Et donc, Sangoku aussi, qui est, bon, on va voir les détails quand même de plus près, qui nous dit dans la preview, à la fête, il se passe des choses bizarres, donc ils sont tous invités à une fête, et pendant la fête, voilà, ils vont tout simplement se battre. Donc voilà, et donc j'ai des théories tout simplement et des contre-théories à vous proposer. On voit aussi Goku, à noter qu'il est en tenue comme avant. Donc voilà. Donc j'ai plusieurs théories et je vais tout simplement vous les apporter. La plus grosse théorie que on va dire qui fait plus parler d'elle, je pense que c'est celle-là que vous avez vue au titre et à la miniature. Voilà. Et donc la première théorie que je vais vous proposer, donc c'est pourquoi pas que ça soit ou un rêve tout simplement de Mister Satan, parce que bah j'ai pensé à Mister Satan tout simplement parce que après à la fin du tournoi, il lui a tout simplement demandé d'être la mascotte tout simplement de sa marque de vêtements, un truc comme ça, pour sa salle de sport, Monsieur Satan. Et bah, on voit clairement Naka que bah, il était serein, il hésitait et tout, enfin, il s'en battait un peu les couilles surtout, hein, on peut se le dire. Et bah, après, on voit aussi dans la preview que il a une cape. Et bah, ça pourrait faire penser peut-être à Mister Satan qui lui a donné une cape et tout. Enfin, c'est pas impossible, hein, franchement. Donc voilà. Ensuite, ça pourrait être un rêve de Goku, alors qui justement le combat se déroulerait dans un prochain épisode. Parce qu'on est aussi de l'épisode 43, donc je pense que ça sera pas ça, mais ça se déroulerait dans un prochain épisode, et bah il rêverait tout simplement de ça à l'avance, ou tout simplement que ça soit vraiment un hors série, mais bon, même s'il est hors série, les amis, bah c'est pas dans des sagas ou des arcs, bah ils sont quand même compris chronologiquement, comme par exemple Garlic Junior, même si c'est vraiment un hors série, il est quand même compris entre l'arc fin de Freezer et tout simplement son retour. Donc vraiment, hein, c'est bien compris. Et ça, c'est exactement pareil avec tout simplement les épisodes qu'on va avoir jusqu'à le nouvel arc de Dragon Ball Super qu'on connaîtra bientôt. Voilà. Et donc la dernière théorie, tout simplement que vous avez vu au titre à la miniature, c'est aussi pourquoi pas euh, Vegeta serait tout simplement dans un déguisement déguisé en tant que Monaka. Alors pourquoi j'ai pensé ça? Alors tout simplement une image que je vais vous afficher où on voit clairement tout simplement Piccolo qui a l'air un peu, on va dire, stressé, qui a quelque chose à cacher. Voilà, et tout simplement, on dirait justement qu'il a peur de tout simplement que ça soit dévoilé. On voit Vegeta qui est en sueur et bah, tout simplement j'ai pensé à un truc tout simplement aussi, il y a Monaka aussi sur l'image, hein, j'ai oublié de dire. Il y a Monaka sur l'image qui est de dos. Vegeta, simplement qui est en sueur, comment on le sait? Bon, on le voit pas trop sur l'image que je vais vous montrer, mais on le sait tout simplement parce que Sangoku le dit dans la preview, il se passe des choses bizarres. On voit aussi dans la preview aussi que Krillin utilise la morsure du soleil, donc pour aveugler Goku. Et je pense que bah c'est justement pour ça, ça va être une bonne stratégie. Je pense que Beerus les ont mis au courant, ils veulent pas faire la mauvaise nouvelle à Sangoku. Et donc, pour revenir à l'image, on voit justement Vegeta en sueur et Monaka de l'autre côté. Et justement, le Monaka de dos, ça serait peut-être le déguisement. Et sans faire exprès, bah, il serait sorti du déguisement ou il serait déchiré ou quoi. Je sais pas, une couille comme ça. Mais en tout cas, je pense que pourquoi pas Vegeta bah, serait tout simplement derrière ce déguisement de Monaka.
Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai dit tout simplement sur cette théorie, la théorie des possibles rêves, comme tout simplement, enfin un rêve, c'est plutôt, je fais référence à l'épisode 15 là bien sûr, hein. C'est quand Mister Satan a rêvé, bon à raconter de manière on va dire, caricaturée, à ses fans, heu, comment il aurait vaincu Beerus et tout. Donc voilà, c'est peut-être à peu près comme ça. Hein. C'est peut-être Monaka aussi qui rêverait comme ça. Bon, il y a plein de théories à proposer et je vous propose tout simplement de débattre avec moi en commentaire, les amis. Je serais vraiment super content. J'en profite dans cette fin des vidéos et bah justement car cette vidéo est maintenant terminée, on a fini de débattre. En cette fin de vidéo tout simplement pour vous proposer une chaîne pour vous promouvoir tout simplement, enfin pour promouvoir tout simplement une chaîne. Donc cette chaîne, je sais même plus comment elle s'appelle, je suis vraiment désolé, je vais pas on va dire sur ta chaîne, j'ai vu que quelques vidéos et j'ai pas trop eu le temps. J'étais un peu occupé avec les cours et donc en fait c'est lui tout simplement qui fait mes miniatures tout simplement, désormais à partir de cette vidéo et qui fait tout le design de ma chaîne. Je pense que maintenant il est déjà présent. Donc voilà, un grand merci à lui. C'est je crois Yosmil, voilà, sur Facebook, bah c'est Yosmil Sama. Je vous mettrai son Facebook, sa chaîne YouTube dans la description. Et si vous voulez vous abonner, ça ferait toujours plaisir pour gagner un petit peu de communauté et pour s'aider entre nous. Franchement, il y a pas de mal, quoi. Voilà, les amis. Donc, c'est fini pour cette vidéo, les Saiyajins. N'hésite pas à débattre en commentaire. Et si toi aussi tu as aimé la vidéo, tu peux aussi liker. Si tu n'as pas aimé la vidéo, tu peux aussi liker. Non, je déconne, les gars. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos et sans doute vendredi ou samedi pour une vidéo très très importante concernant une théorie, le possible clone de Vegeta. Moi, je vous dis à la prochaine Saiyajin et bye. Ciao.